il se trouve actuellement. Donc, monsieur, dans cette phase actuelle, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça peut être réalisé ce que vous venez de dire? أكيد يا فندم أكيد. Bien sûr, أنا ممكن إن أنا أحصل on peut récupérer ces fonds facilement parce que cela n'a pas besoin de verdict juridique, parce que c'est un résultat de la force قوة هيئة de l'organisme de l'impôt et financier pour mettre en exécution le programme d'impôt à force juridique et parce que c'est une sorte de détournement d'impôt. Ce n'est pas criminel. Il y a une loi qui se trouve, qui va séquestrer les fonds. Il n'a pas besoin d'un verdict juridique, sauf s'il y avait des problèmes. Mais si on trouve dans plusieurs parties, il y a une personne qui possède 15 milliards de livres et s'il l'envoie pendant 20 ans, une personne ordinaire, s'il a fait un investissement dans un pays, c'est impossible qu'il ait ce fonds après. Alors, il y a beaucoup de questions là-dessus. Comme un homme de financement et dans le ministère de financement possède toutes ces lois. Je ne porte pas mon attention sur l'origine de cela, mais j'ai des impôts et des fonds en surplus. Est-ce que vous avez payé vos impôts? Vous allez dire non. Si vous avez des factures, ça va. Si vous n'en avez pas, les 163 structures que j'ai formées, il y a d'autres argents dont on ne sait pas où sont ses origines. Il y a des hommes d'affaires qui mettent leurs fonds dans des fonds d'investissement Allstate et d'autres fonds. Ils sont déjà avec des milliards et des millions de dollars et on ne peut pas les récupérer. Revenons à votre livre. Vous avez mentionné la stratégie du Conseil des forces armées. Quels sont les points principaux de cette stratégie des forces armées? أنا بس عايز أقول لحضرتك حاجة. Je voudrais dire quelque chose. Je suis contre le totalitarisme que certains médias adoptent et certains journalistes qui disent que le Conseil militaire est faux, le ministère de l'Intérieur est faux et le Conseil et le Parlement aussi. Ce sorte de verdict totalitaire est erroné. Si l'on va juger, je dois spécifier les forces militaires. Il y a quelque chose ou bien une question, mais c'est bien sûr l'arme de l'Égypte et aussi son dos, son épine dorsale. Je ne peux pas porter atteinte à cette entité avec aucun mot ou bien porter atteinte à cette entité depuis l'histoire et jusqu'à maintenant. Lorsque le Conseil militaire a été formé et ont performé des services dans l'intérieur de l'Égypte selon des ordres de la présidence, ils ont adopté des stratégies. Ils voulaient faire une sorte d'équilibre dans l'État et aussi de ne pas se pencher vers une tendance, que ce soit islamique ou bien politique, ou bien de se pencher vers un parti. Ils voulaient faire une position centrale et neutre. Ils ont 55 dossiers très importants sous leurs mains. La nutrition, le transport, d'autres et le pétrole. Leur stratégie
stratégie était de faire l'étape transitoire et il ne voulait pas avoir une parole pour changer la tendance et bien l'orientation de l'Égypte et de ne pas avoir toute force sur la juridiction pour ne pas avoir d'autres problèmes dans le futur. Dans votre livre, il y a un message à envoyer à M. El-Khatatni, le président du Conseil du peuple. C'est quoi? Cher docteur Khatatni, je l'ai rencontré, est un professeur très honnête et très direct. Et j'ai beaucoup de questions parce que lorsque je me trouvais au Parlement, j'ai entendu des dialogues très difficiles. On doit prendre en considération deux choses, que les membres, ces députés sont pour la première fois des députés et sont pour la première fois des des hommes de parti. Ils n'ont pas de compétences ou de doctrine. J'ai fait un programme, un diplôme parlementaire qui se trouve depuis 18 et qui comporte 18 matières juridiques de loi et qui concerne les parlementaires ils doivent les avoir après leur performance. Et j'essaye d'élever le niveau du parlementaire, du député, pour qu'il soit sur le niveau de la responsabilité et de la compétence et leur performance aussi. Je suis ravie qu'il fait beaucoup d'efforts, mais j'ai une question très importante et je dresse mon message au docteur Khatatni. S'il pense maintenant qu'il est professeur de plantes dans la faculté d'agriculture, mais il n'est pas un professeur de loi ou de droit. Avec beaucoup de respect à sa compétence, c'était erroné qu'il soit un chef du Parlement. Il doit y avoir un conseiller juridique pour qu'il ait de l'assistance, comme le docteur Fathi Srour, sans regarder ses propres erreurs. Dr Khatatni a été président pour l'Assemblée constituante. Ce n'est pas son expertise qu'il soit à la tête de deux organismes législatifs et qui n'a pas la compétence. Dr Khatatni, vous avez un bureau surpeuplé et aussi son secrétaire. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler avec vous. Comment est-ce que vous aurez le temps pour faire tout cela? C'est très bizarre. J'espère que Dr Khatatni reconsidère et ouvre le dialogue et éloigne tous ceux qui ne sont pas compétents dans la matière législative parce qu'on travaille pour l'Égypte et non pas des individus. J'ai une solution très facile. Ce travail serait volontaire et non pas lucratif. Et de ne pas avoir de double poste et bien sûr personne ne va pas se présenter. Dernière question sur l'expérience turque. Comment vous voyez l'expérience turque? L'expérience turque était pour laquelle j'ai appelé le ministère de l'Intérieur pour sa restructuration. On va faire tout cela. Nous ne voulons pas d'assistance. C'est une erreur parce que la police n'est pas éloignée de l'Égypte. La restructuration de la police avec des experts, la Turquie, lorsqu'elle voulait reformer son économie, a eu recours avec des experts, y compris Dr Rachid. Et j'ai beaucoup je dis au président Erdogan, le premier ministre Erdogan, l'Égypte n'a pas besoin d'un champion hors de l'Égypte. Et lorsque l'Égypte avait le séisme dévastateur, l'ancien président Hosni Moubarak a fait des convois avec de la farine et des bateaux
des convois pour aider le peuple. Erdogan n'a pas présenté, lorsqu'il était en Égypte, n'a pas présenté une chose financière ou bien matérielle ou bien administrative, sauf des propos qu'il dit dans le Conseil de l'Europe, et a oublié l'histoire. Jamais la Turquie ne fera pas partie de l'Union européenne, parce que l'histoire dit que l'Union européenne ne fera pas partie d'un pays islamique, et aussi un pays islamique qui serait parti dans l'Union européenne. Qu'il demande à la Tchétchénie et la Russie, et aussi les Serbes, pourquoi il n'a pas il a porté atteinte aux Arméniens, et il n'a pas, depuis 1915, Monsieur Mohamed Youssef Faraoun, merci pour votre intervention et merci pour votre bombe. Vous êtes l'écrivain de Bombe de Pharaon. Nous souhaitons que votre bombe ne fasse pas des victimes. Et chers téléspectateurs, merci pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine et tâche d'encre.